Hey bonjour les loulous, c'est Tocardo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est marche nordique, compétition à 100 lices, la Capétienne, 19 bornes. Je suis toujours blessé donc on va y aller mollo mollo. Nouveau carton jaune avec un pictogramme sur chaque face. Vous entendez? Non, on n'entend rien. Vous entendez comme ça? Bah, taisez-vous déjà si vous voulez entendre. Voilà. La Marie-Claire, juge un peu qui vous présente le pictogramme. Il est sur cet article. Le pictogramme regroupe deux familles de fautes. La première famille de fautes, c'est toutes les fautes de poussée. C'est-à-dire la première faute de poussée, c'est le coude qui ne dépasserait pas le pouce à l'avant. On appelle ça la poussée avant. La main qui ne dépasserait pas la baisse, c'est la poussée arrière. Et le bâton qui va se piquer entre les deux pieds, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton. Monsieur Duss. Au retour du carton jaune, vous avez un regroupement de tout ce qui est fait d'alignement. Qui fait des passages comme ça. L'abaissement du centre de gravité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas abaisser votre corps, afin de favoriser votre vitesse. L'alignement, votre corps doit être aligné du pied jusqu'à la tête. Si votre corps est cassé, vous pouvez être de faute. L'oscillation des épaules, de haut en bas, est interdite. Par contre, la rotation des épaules est autorisée, ça fait partie de la marchandise. Donc, l'oscillation des épaules, c'est de haut en bas. Ça, c'est interdit. Le pas glissé, c'est-à-dire que vous devez attaquer le sol avec le talon. Le sol avec le sol, le pied à Comment déjà?
Oh bah oui. Encore le sourire en plus. Ah bah oui, oui, oui. Moi j'aime bien quand c'est long, quand ça dure longtemps. Un commentaire enregistré post-vidéo. Donc au final, mon ischio droit a tenu jusqu'au bout. J'ai accéléré à partir du 12e, 13e kilomètre, sentant que bon, ça allait tenir jusqu'à la fin. Ça l'a fait, donc je suis très content. Au niveau du parcours, c'est vrai que c'est sublime. Franchement, c'est sans doute le parcours que je préfère désormais. Avant, je préférais Fontainebleau, Bellefontaine. Mais là, Senlis, franchement, je suis super agréablement surpris. Hormis l'asphalte au début et à l'arrivée, il y a 500 mètres d'asphalte là, pour rejoindre le gymnase. Ouais, ça, c'est évidemment pas terrible, mais sinon, toute la boucle, vraiment très très bien, variée. Un petit peu de relief. Bon, moi, je souhaiterais toujours un petit peu plus de relief pour qu'au niveau des sportifs, on puisse faire la différence un peu plus facilement. Sinon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de zones de sable. Et donc, même si on peste quand il faut marcher sur le sable, oui, mais bon, c'est ça l'effort, hein, c'est du sport. Donc là, on se retrouve bien au niveau sportif. Et puis, ce qui permet quand même aux marcheurs habitués à faire que du plat, hein, ceux qui font le marche nordique compétition sur les circuits de 12 km, moi j'en ai fait, je sais pas, peut-être une petite dizaine, mais bon, à chaque fois c'était quand même bien rappelé à plat. Donc là, ils peuvent s'exprimer et faire leur pointe de vitesse sur des lignes droites. Voilà. Bon, moi c'est pas mon truc, faire de la vitesse sur du plat en ligne droite. Je viens de la course à pied, donc il y a plus efficace que de faire de la marche rapide. Mais bon, voilà, blague à part, vraiment très très beau parcours, donc qui devrait être inclus, si j'ai bien tout compris, dans le circuit marche nordique compétition nature de 2023. Et on a eu la présentation là, de toutes les nouvelles règles. Donc vous n'avez pas pu entendre grand-chose sur la vidéo, mais bon, ça a été... bon, j'étais au 3e rang dans le départ, mais bon, on entendait quand même suffisamment. Et puis, là, vous avez toute la doc en ligne, et c'est bien fait. Ils ont fait des beaux efforts pour améliorer la chose. Donc, ils font preuve de beaucoup de pédagogie, et je trouve que ça prend une belle tournure, marche nordique, même si au début, on pouvait être dégoûté par des juges parfois un petit peu humains, parce que voilà, quand il y a des erreurs, l'erreur est humaine, hein, donc ça va dans les deux sens. On peut croire bien faire, mais on ne fait pas forcément bien. Et là, je trouve que ça va dans le bon sens, pédagogie, machin, tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que je reviendrai à la marche nordique, on verra. En attendant, je vais reprendre le marathon, hein, si l'ischio veut bien tenir, on va faire ça. Allez, peut-être à bientôt sur les chemins. Bye, bye, bye. Merci bien.